الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. On continue toujours cette série de khutbah. Qu'est-ce que l'islam? Et aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va voir ce que nous enseigne notre religion par rapport au voisinage, aux voisins. Mes chers frères et sœurs, le croyant aime de manière innée toute personne qui se comporte bien avec lui. Et j'aimerais que vous gardiez en tête que les gens qui méritent le plus un bon comportement de notre part, après bien évidemment les parents et la famille, il y a les voisins. Les gens qui méritent le plus qu'on se comporte très bien avec eux, après nos parents et nos familles, sont nos voisins. Nos voisins ont des droits sur nous. Et le problème, c'est que souvent, on essaye de voir quels sont nos propres droits en oubliant les droits d'autrui. Mes chers frères et sœurs, sachez que toutes les religions ont appelé à bien se comporter avec le voisin. Tout musulman doué de raison sait que le voisin est important en islam et qu'il a des droits. D'ailleurs, les Arabes, avant l'islam, respectaient énormément le droit des voisins. Le faible parmi les Arabes, lorsqu'il était le voisin d'un fort, il devenait fort. Le pauvre parmi les Arabes, lorsqu'il était le voisin d'un riche, il devenait riche. Le délaissé parmi les Arabes, lorsqu'il était le voisin d'un noble, il devenait noble. Les Arabes avaient même fait une loi qu'ils avaient appelée la loi du voisinage. Tout cela avant l'islam. Et bien sûr, après l'islam, les choses furent bien meilleures. Ibn Hajar rahimahullah a dit, le voisin englobe celui qui est musulman et celui qui est non musulman, l'adorateur et le corrompu, l'ami et l'ennemi, celui qui te nuit et celui qui t'est utile, celui qui est nouveau dans ta ville et celui qui ne l'est pas, celui dont sa maison est proche et celui dont sa maison est éloignée. Et écoutez avec moi ce qu'a dit l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, concernant le voisin, car il me semble que ça sera nouveau pour plus d'une personne parmi vous. Aïcha radiyallahu anha, elle dit, et on retrouve ça dans Fath al-Bari, elle a dit Al-Jar yutlaq ala 40 dar min kulli janib. Le voisin est celui qui habite dans l'une des 40 maisons qui entourent la tienne de chaque côté. Je répète, le voisin est celui qui habite dans l'une des 40 maisons qui entourent la tienne de chaque côté. De chez toi, les 40 maisons à ta droite sont tes voisins. Les 40 maisons à ta gauche sont tes voisins. Les 40 en face de toi sont tes voisins. Les 40 qui sont derrière toi sont tes voisins. Tous ceux-là sont considérés comme étant nos voisins. Le voisin n'est pas le voisin du palier uniquement. Non. Ce sont donc les 40 maisons qui entourent la tienne de chaque côté. Et sache que plus ton voisin est proche, plus il a de droits sur toi. Aïcha radhiyallahu anha rapporte, j'ai dit, ô messager d'Allah, j'ai deux voisins. À qui des deux dois-je faire mon cadeau? Le prophète sallam a dit, à celui dont la porte est la plus proche de la tienne, rapportée par Al-Bukhari. Et avoir un bon voisin, ça fait partie des choses qui amènent la joie. Et avoir un voisin qui est mauvais, ça fait partie de ce qui rend parfois la vie sombre. Sa'd ibn Abi Waqqas nous rapporte que le prophète sallam a dit, 4 choses font partie du bonheur. 4 choses font partie du bonheur. La femme vertueuse. La femme, pas n'importe laquelle, vertueuse. Une maison spacieuse. Tu as le droit d'avoir une grande maison. Mais attention, tu dois l'acquérir avec quoi? Un moyen qui est halal, pas avec riba. 3. Le voisin vertueux. Ça fait partie de quoi? Du bonheur, il dit alayhi salatu wassalam. 4 choses font partie du bonheur. La femme vertueuse, une maison spacieuse, le voisin vertueux et la bonne monture. La bonne monture aujourd'hui, ça serait l'équivalent d'une bonne voiture. Et 4 choses font partie du malheur. Le mauvais voisin. La mauvaise femme, donc la mauvaise épouse, la maison étroite et la mauvaise monture, c'est rapporté par Ibn Hibban. Dans la mesure du possible, avant d'emménager quelque part, essaye de faire le nécessaire pour te renseigner sur le voisinage, sur le quartier. Est-ce qu'il est très sensible et donc ça va être difficile pour toi d'éduquer tes enfants ou non? Se renseigner sur le voisinage. Allah tabarak wa ta'ala a rendu obligatoire le respect du voisin dans le noble Coran. Et le prophète alayhi salatu wassalam
également l'a ordonné dans la sunna authentique. Allah tabarak wa ta'ala il nous dit wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jam. Al-aya. Allah Azza wa Jalla il nous dit adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain. Tiens, on s'arrête ici. Le proche voisin, c'est compris de tout le monde. C'est-à-dire le voisin proche de chez toi. Mais le voisin lointain, certains savants ont dit que le voisin lointain est le voisin qui est loin de chez toi. Et d'autres ont dit que le voisin lointain est le voisin non musulman. Et il est triste de vivre une époque où, subhanallah, on habite dans des immeubles, on ne connaît que très peu de personnes dans cet immeuble. Même il est possible que dans notre étage, il y ait 3-4 logements, on ne connaît quasiment personne de nos voisins. C'est triste. Et parfois, c'est pas simplement on ne les connaît pas, c'est on leur fait du tort. On leur fait du tort avec le bruit à pas d'heure. Des enfants qui courent à 22h, 23h, qui font du bruit. Ou bien monsieur est en train d'écouter un rappel, un dars, ou bien même du Coran, à une heure tardive, et il met le son à fond, et tes voisins. Et là, j'ai dit Coran, un rappel, des fois c'est de la musique. À des heures tardives. En semaine, week-end, on ne s'excuse même pas, il n'y a même pas écrit un mot, comme quoi il y a un événement ou autre, on ne prévient même pas les voisins. Et certains, ils se lèvent très tôt. Et on les dérange. Sans compter ceux qui se garent mal dans des zones pavillonnaires. Et il va bloquer la sortie du parking d'un de ses voisins. Tout ça, ça fait partie du tort fait aux voisins. Eh bien, soyez attentifs. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par Allah, il n'est pas considéré comme un véritable croyant. Par Allah, il n'est pas considéré comme un véritable croyant. Par Allah, il n'est pas considéré comme un véritable croyant. On dit, qui donc au messager d'Allah? Il a dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim. Ton voisin qui n'est pas à l'abri de ton mal, le prophète il a juré 3 fois par Allah que tu n'es pas un véritable croyant. Vous imaginez? Bruit, ou bien du tort, hein? Par quoi? Par la langue. Des calomnies, des mauvaises rumeurs qu'on fait circuler sur les voisins. On salit leur réputation, leur honneur dans le quartier. On les gêne par le bruit, ou bien dans les stationnements, ou bien en les espionnant. En les espionnant. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Concrètement, quels sont les droits du voisin en islam? Premièrement, que tu le protèges de tout mal. Premièrement, que tu le protèges de tout mal. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte qu'un homme dit au messager d'Allah, telle femme prie, fait l'aumône et jeûne beaucoup. Cependant, elle porte atteinte à ses voisins par la parole. C'est une femme qui porte atteinte à ses voisins par la parole. Le prophète il a dit la khayra fiha, il n'y a pas de bien en elle. Et il a dit hiya min ahli an-nar, elle fait partie des habitants de l'enfer. Allahu akbar. C'est une femme qui prie, jeûne et elle fait des aumônes. L'homme reprit au messager d'Allah, telle autre femme prie peu, jeûne peu et ne donne comme aumône que des morceaux de lait caillé. Mais elle ne fait aucun tort à ses voisins. Le prophète m'a dit, elle ira au paradis. Et vous avez bien compris, il ne s'agit pas de prière obligatoire, ni de jeûne obligatoire. Le hadith il est rapporté par Ahmed. Donc faire du mal à ton voisin peut te coûter très cher. Ça peut te coûter l'enfer. Et dans un autre hadith, la malédiction d'Allah. Vous savez, ça veut dire quoi la malédiction d'Allah? Ça veut dire que tu es chassé de la miséricorde d'Allah. Allahu Akbar. Chassé de la miséricorde d'Allah. Bien sûr, quand on parle des voisins, il ne faut pas oublier de rappeler les voisins de la mosquée, qui se plaignent souvent de nos voitures qui sont mal garées. Quand Tarawih, Jumu'ah, on se gare mal, on est pressé, on a fait 2-3 tours dans le quartier, on veut rattraper le discours du vendredi à son début. Donc je mets ma voiture n'importe où, quitte à gêner une sortie de parking. Mais vous ne réfléchissez pas? Vous venez accomplir une obligation religieuse et vous faites des péchés en même temps? Vous êtes venu ici pour gagner des bonnes actions et en même temps vous faites des péchés? Ce n'est pas normal. Donc souvent il arrive que les voisins des mosquées se plaignent. Ils se plaignent de quoi? Des voitures mal garées, du bruit. Ils se plaignent également des attroupements,
des groupes qui se font un peu partout, et surtout, subhanallah, quand le Maghrib et l'Isha, les deux prières de nuit qui se font tard en été, ben les gens ils prient, après ils restent, ils discutent devant la mosquée. Et ils font du bruit, et ils rigolent. Et ils restent comme ça des 10, 15, 20, 30 minutes, voire plus. Et les voisins en haut qui veulent dormir. Des fois il fait super chaud chez eux, ils sont obligés d'ouvrir la fenêtre en été. Ils ouvrent la fenêtre, c'est un cauchemar. Ils ferment la fenêtre, c'est pareil. Ne soyons pas la cause de cette gêne. Sans compter des saletés que parfois certains jettent par terre, etc. Vous savez, il y a certains non-musulmans, dans certains quartiers, pour ne pas généraliser, ce qu'ils détestent le plus, c'est la prière du vendredi. Car ce jour, les musulmans ils sont pressés, alors ils se garent n'importe comment en bloquant les véhicules et les parkings des non-musulmans. Sans compter les klaxons, le bruit. Mais, subhanallah, l'islam, c'est le bon comportement, la discipline, c'est l'éducation. Et nous, on vient ici pour faire une obligation religieuse, à savoir assister au discours du vendredi, et en même temps, on salit l'image de l'islam. Mais quelle compréhension de l'islam c'est ça? Fais le tour, t'as pas trouvé de place, va te garer loin. T'avais qu'à t'organiser différemment. J'ai pas le choix, mon frère, je sors pile poil du travail à cette heure-ci. Ne gêne pas les voisins. Malgré les centaines de rappels des responsables de la mosquée concernant le voisinage, certains ne veulent toujours pas comprendre. Avant, on pleurait pour avoir des mosquées. Maintenant, grâce à Allah, tabaraka wa ta'ala, on a des mosquées. Mais on n'en prend pas assez soin. Et ça, c'est très grave. Donc je reprends premièrement, parmi les droits des voisins, c'est ne pas leur faire du mal. 2, bien se comporter avec eux en leur disant des bonnes paroles, en offrant des cadeaux dans la mesure du possible, en donnant des aumônes dans le cas où ils sont dans le besoin. Selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'ange Gabriel n'a pas cessé de me recommander le voisin à tel point que j'ai cru qu'il allait lui donner droit à l'héritage. Vous entendez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit: l'ange Gabriel n'a pas cessé de me recommander le voisin, d'être bon vers le voisin, à tel point que j'ai cru qu'il allait lui donner droit à l'héritage. Rapporté par Bukhari Muslim. Tu te dois, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, de bien te comporter avec le voisin. La bonne parole quand tu le vois. Si c'est un non-musulman, bonjour. Prenez de leurs nouvelles, vous allez bien. Tenir la porte, les aider à porter les courses dans la mesure du possible. Tu l'accueilles avec le sourire. Les voisins du palier, de temps en temps un cadeau, surtout quand il y a des fêtes, l'Eid, et que les repas et les gâteaux, mashallah, il y en a à fond dans la maison, marque le coup. Une nouvelle naissance chez toi, marque le coup. Tu as fait un peu trop de nourriture aujourd'hui, un plat pour tel voisin, rapproche les cœurs. Tout ça, ça fait partie de la bonté de notre religion. En faisant cela, tu vas lui montrer ce qu'est réellement l'islam. Selon Abu Dharr, le prophète sallallahu a dit: oh Abu Dharr, le prophète sallallahu il parle à un compagnon, il lui dit: quand tu prépares un ragoût, augmente son eau et donne-en à tes voisins, rapporté par Muslim. Vous entendez? Et Mujahid rapporte qu'on égorgeait un mouton chez Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. En rentrant, ce dernier demanda: en avez-vous offert à mon voisin juif? Il a posé la question 2 fois. J'ai en effet entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: l'ange Gabriel n'a pas cessé de me recommander le voisin à tel point que j'ai cru qu'il allait lui donner droit à l'héritage. Rapporté par Abu Daoud. 3e droit, que tu caches les défauts de tes voisins et que tu préserves son honneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, écoutez bien, que pensez-vous de l'adultère? Il dit: c'est un péché. Dieu et son messager l'ont interdit et il restera interdit jusqu'au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il est moins grave pour l'homme de commettre l'adultère avec 10 femmes que de le commettre avec la femme de son voisin. Tout ça pourquoi? Pour préserver le voisinage. Et il ajouta: que pensez-vous du vol? C'est un péché, car Dieu et son messager l'ont prohibé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il est moins grave pour l'homme de voler 10 maisons que de voler son voisin. Rapporté par Ahmed. 4e droit du voisin, prendre en considération la joie et la tristesse de notre voisin. Tu as chez toi une nouvelle naissance et ton voisin a un décès. Tu voulais faire une fête à tel jour, prends en compte qu'il y a quoi? Une tristesse en face. Ok? Décale ta date dans la mesure du possible. Fais le nécessaire, pourquoi? Pour prendre en considération la tristesse de ton voisin. Également, tu sais que ton voisin est malade et toi tu as un événement heureux. Il habite juste en dessous de chez toi. Il est très malade. À toi de t'adapter en fonction de quoi? De ces situations. Pareil, ses enfants sont en examen à l'école.
C'est la période du bac par exemple. Et toi tu viens la veille de l'examen, tu fais énormément de bruit. Prenez s'il vous plaît en considération l'état de nos voisins. Et par rapport à nos jeunes, ça arrive souvent, surtout en été. La voiture elle est posée devant l'immeuble ou dans le quartier, les portes elles sont ouvertes, il est minuit passé, il y a de la musique à fond et ils sont en train de kiffer. Ils fument, ils sont sur leur smartphone, ils papotent, ils rigolent. Mais c'est quoi ce que vous êtes en train de faire là? Et les voisins dans tout ça? Regarde, toi mon frère qui te sens concerné, essaye d'imaginer que moi je viens à minuit, je mets des haut-parleurs et je vous fais un rappel sur Allah et son prophète. À minuit je viens, je mets des haut-parleurs en été et je dis Allah il a dit, et le prophète il a dit. Mais à l'unanimité vous allez me dire oh calme-toi, il y a des heures pour faire des rappels, pas à minuit, les gens ils dorment. Pour Allah et son prophète les gens ils dorment. Et pour le poison que vous écoutez vous avez aucun respect? Mais réfléchissez, subhanallah. Les voisins, ils ont des droits. C'est hyper grave ce que vous faites. Ou bien, les courses de compète, à pas d'heure. Ils sont là avec leur scooter, leur moto, en train de faire des roues, 11h du soir, dans la cité, dans le quartier. Et ils dérangent le voisinage. Vous voulez quoi en fait? Accumuler que des péchés? C'est ça que vous cherchez? Faire du tort aux voisins? Vous n'avez pas entendu tous les textes qui parlent de l'importance du voisin? Cinquième droit, patiente face au mal de ton voisin. Le prophète avait recommandé à celui qui subissait le mal de son voisin de patienter. Il arrive des fois que tu as un voisin qui a un comportement désagréable. Il n'est pas souriant. Parfois, quand tu lui parles bien, il te répond mal. Il n'est pas agréable, patiente. Également, sixième droit, que tu le consoles, que tu le réconfortes. Le prophète, dans le hadith de Anas rapporté par Muslim, a dit « Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, que nul ne peut prétendre avoir la foi s'il n'aime pas pour son voisin ou pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. » Et d'après Ibn Abbas, le prophète a dit « Le croyant n'est pas celui qui se rassasie en mangeant alors que son voisin a faim, rapporté par Tabarani. » Non. Le croyant ne peut pas être comme ça. Il sait qu'il a un de ses voisins qui est dans la difficulté financière. Il a perdu son emploi, elle a perdu son mari, elle n'a pas de travail, elle est veuve, elle n'a pas d'entrée d'argent. Et il mange super bien, mashallah. Il est rassasié, il mange à sa faim. Et il sait que son voisin, il ne mange pas comme lui. Le prophète, il a dit quoi? Le croyant n'est pas celui qui se rassasie en mangeant alors que son voisin a faim. Et regardez ce hadith-là qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, il secoue les tripes. Selon Abdullah ibn Umar, le prophète a dit « Ô combien de voisins s'agrippera à son voisin en disant le jour du jugement, ô Seigneur, demande à celui-ci pourquoi m'a-t-il fermé sa porte et privé de son surplus de biens. Ya Rab, demande-lui pourquoi est-ce qu'il m'a privé de son surplus de biens. » Tu arrives à imaginer un peu, soyons bienfaisants envers nos voisins, qu'ils soient musulmans ou non, et n'attendons pas qu'ils tendent la main. Attendre qu'il tend la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas pris de ses nouvelles. Ça veut dire que tu ignores sa situation. N'attends pas cela. Le musulman intelligent est censé ressentir ce que vivent ses voisins, ses proches. Je termine avec une très très belle histoire. On raconte en ce sens que Abu Hanifa rahimallah habitait à côté d'un jeune homme alcoolique. Suivez bien. La nuit, l'imam avait l'habitude de veiller jusqu'à très tard, plongé dans ses lectures religieuses et dans ses prières. Son voisin ne dormait pas tôt, mais il avait un passe-temps bien différent. Complètement ivre, il chantait à voix haute des vers pour se plaindre de sa solitude et de ses problèmes, en répétant notamment ceci: ils m'ont laissé tomber, ils m'ont laissé tomber. Il répétait souvent la nuit, ils m'ont laissé tomber. L'imam, lui, il est en train de lire dans la religion, en train de prier, et il entendait son voisin faire cela. Et ils ne savent pas quel jeune homme exceptionnel ils ont laissé tomber. Avec le temps, l'imam Abu Hanifa s'était habitué à entendre cette voix. Une nuit, il ne l'a pas entendu. Le lendemain matin, en sortant de chez lui pour aller accomplir la prière du Fajr, il se renseigna de ce qui avait pu arriver à ce jeune homme. On lui a dit que la police l'avait trouvé complètement ivre et l'avait conduit en cellule. Et il est possible que l'un d'entre nous se dise à la place d'Abu Hanifa: bon débarras, enfin. Cet ivrogne qui me gênait la nuit, il chantait, il me fatiguait. Quand Abu Hanifa a fini la prière du matin,
il se rendit chez le responsable de la prison et se présenta à ce dernier. Celui-ci, profondément touché par cette visite du grand savant, s'informa de la raison de sa présence. Abu Hanifa lui expliqua qu'il était venu le voir au sujet de son jeune voisin qui avait été emprisonné la nuit précédente. En entendant cela, le gardien prit immédiatement la décision de le libérer. Pourquoi? Par respect pour Abu Hanifa. Il aimait tellement Abu Hanifa, ce grand savant, qu'il a dit allez, on le libère. Sa visite, en fait, elle l'avait honoré au plus haut point. L'imam repartit alors chez lui. Quand le jeune fut libéré, il demanda à connaître l'identité de celui qui est intervenu en sa faveur. En apprenant qu'il s'agissait de son illustre voisin, il se remémora toute la gêne qui lui avait occasionné par ses chants. Il alla rendre visite de suite à Abu Hanifa. En le voyant, celui-ci dit en substance, donc Abu Hanifa, il lui a dit « Oh jeune homme, nous t'avons laissé tomber. » C'est une réalité. Nous t'avons laissé tomber. Le jeune s'exclama alors « Non, tu m'as protégé et pris en considération. Qu'Allah te récompense pour ton respect du droit lié au voisinage. » Le jeune homme se repentit alors sincèrement de sa conduite et ne recommença plus jamais à boire. Et cette histoire, on la trouve dans Tarikh Baghdad, dans le volume 13. Dernier point, que tu appelles tes voisins à quoi? À tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, et que tu leur interdis tout ce qui est mal, tout ce qui est blâmable. Ordonne donc le bien et interdis le blâmable. Il se peut que tu aies des voisins, musulmans ou non musulmans, et que parmi eux, certains désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala, sont loin d'Allah, ils font des grands péchés. Rapproche-toi d'eux et avec douceur, invite-les à quoi? À revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Je répète donc ce qu'on a dit depuis le début. On ne fait pas de mal à nos voisins, on se comporte bien avec eux, on les salue lorsqu'on les voit, on leur sourit, on leur fait des cadeaux dans la mesure du possible, on prend en considération leur joie et leur tristesse, on les conseille, on les aide lorsqu'ils ont besoin de nous, on leur rend visite lorsqu'ils tombent malades, lorsqu'ils ont un décès, pareil, on est auprès d'eux pour les assister, on cache leurs défauts, on ne leur souhaite pas le mal, au contraire, on leur souhaite la guidée d'Allah, on soutient notre voisin lorsqu'il est lésé, on le recadre lorsqu'il est injuste. De cette manière, les relations avec les voisins seront saines et les ouvertures pour leur parler de notre noble religion seront nombreuses. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter de mettre en pratique ce qui a été dit. J'implore Allah azza wa jal de nous aider à améliorer notre comportement avec notre voisinage. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements et de purifier notre